What's up my boys, les refs? On se retrouve pour un nouveau combat, troisième combat professionnel. On est encore une fois en main event aux Zénith de Paris, c'est exceptionnel, merci à Hexagone MMA. On m'a été affrété d'une grande mission, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je dois taper Léo Santos, un Brésilien, black belt de jiu-jitsu brésilien. Faut lui mettre un bon KO pour le show, pour le public français, c'est ce qu'il mérite. On va aller direction la ceinture Hexagone MMA, 61 kg. Là on perd le poids, il me reste plus énormément et c'est un peu trop bizarre, il me reste encore un peu beaucoup trop d'énergie. Mais je vais m'arrêter là, bonne vidéo les refs. Faut garder la tête et rester motivé. Kiffer le chemin mais viser l'arrivée. Coup de pied retourné, viser atomisé. Combat dans la vie. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans la vie de Boldena. Bienvenue dans le game, dans l'arena. Ça dit quoi? Ça dit quoi l'équipe? Tranquille? Ça va, tranquille? Mon BG, ça va, c'est plaisir? Même si tu manges gros. Ah ouais? Bah oui gros. T'es sûr? Bah oui gros. Je suis content de vous voir là que ça commence. C'est avec la dernière semaine. Je ne pouvais pas vous rendre compte à quel point le temps il est long et à quel point je deviens fou. En plus j'étais un bâtard, j'ai dit quoi ça, je dis ça se voit, il va être aigri, il va être trop chiant aujourd'hui et j'arrive, il fait ah non, il sourit, il est comme ça. J'étais grave content. Eh là, c'est bon, le cut ce soir, demain je remange bouche, c'est une dinguerie pour moi. Ah oui. Bonjour. Oui. Hello. Ça va? Ça va? Ouais. Ferme-la, pour voir. Non, pas la veste. Je suis tellement de ralenti. connexion neuronale, il est en décalé. Je suis ralenti. On regarde la télé à l'écran. Ça montre. Tu l'as vu ça? J'étais là, c'était. Hey, quoi, de quoi il parle? Pourtant, moi je suis chargé en glucides, t'inquiète. Ah, pas moi. Putain. Oh, le ralenti. Ah, le ralenti. Ah, laisse tomber. Et même moi je me suis dit, mais attends, elle est bien. Il est bien quoi? Attends, ma blague à la distance. Ma blague à la distance. Bras croisés. Bonne rigette si tu la prends ça et. Oh là là, gros, c'est une dinguerie. Donc la pâte qui croustille et tout. Ouais. Et la combinaison comme ça, elle permet de garder la chaleur près du corps pour pas avoir de grosses déperditions de chaleur et pouvoir transpirer plus rapidement. En gros, cette crème là, c'est ce qu'on appelle une crème de transpiration. Elle permet de dilater les pores de la peau pour faciliter la sudation. Après, je sais pas si c'est plus du psychosomatique ou pas, mais en tout cas, tous les combattants le font. Tu peux nous utiliser à perdre du poids, on le fait comme prend. Mais après, la perte de poids aussi, c'est très psychologique. Si ton corps il est détendu, si tu sais que tu vas perdre du poids et que tu penses que tu vas perdre du poids, bah naturellement tu vas avoir tendance à perdre du poids en fait. Parce que ton corps il est détendu, tu sais que tu n'as pas forcément de cortisol, donc tu facilites largement ta perte de poids en étant détendu et en pensant que tu vas perdre du poids. T'as pris ton bonnet et tout avec toi? Ouais. C'est pas la partie la plus agréable du cutting. C'est pas hyper confort. Mais bon, ça devrait aller, j'ai pas énormément. Je vais bien perdre là. Je transpire bien là. Tout mon corps est bien mouillé. Je coule des litres d'eau là, frère. Je te jure. Ça coule dans tous les sens, c'est la rivière là-dessous. Let's go. C'est bon ça. Un peu nié dans les oreilles en plus. Ah frère, y'a rien de mieux. À chaque fois, ce crack est tenu. Je pense frérot, on va te sécher, on va te peser quand même. Comme ça on sait où ton poids il est à combien.
Ouh, c'est bon ça. Ouh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Merci. Ouh là là. Il en prend du plaisir le chenapan. Ah là là, ouais. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Et viens on met 54 dés. Vas-y, augmente. Hein? Vas-y, augmente. Non. Vas-y, augmente un peu. Faut pas de cuir frérot. Faut pas de cuir. Au prochain tour on augmentera. Mais là, t'avais beaucoup baissé avant, augmente un peu. Oui j'ai beaucoup baissé oui. Bah, augmente un peu. C'était beaucoup trop tout à l'heure. Il va cuire. Il va cuire. On l'enfer. 10. 9. 8. Prochain passage je te mets des édits de Conor McGregor. Les meilleurs édits du monde. J'ai vu une vidéo, il y a marqué 1 heure d'édits de Conor McGregor. Mais non. Ouais. Tu m'enverras. Non. Il l'a déjà vu. Il l'a déjà vu. Il l'a déjà liké 45 fois. Oh, c'est très probable. Putain, Putain, je vais remanger, gros, c'est trop bien. Putain, ils sont relâchés, gros. C'est trop bien, je suis trop content. Reboire, remanger, c'est. Je vais revivre. C'est vraiment le mot, revivre. Bonjour. Bonjour. Salut. Monsieur. 61,7. C'est bon. Où ça? 61,7. Voilà. Il est bon les gars. C'est bon, Merci. ça va. Ouh. Ah, c'est bien sûr. Ah ouais. Ça redonne le sourire. C'est une bonne sensation, je conseille à tout le monde. Bonjour. Asseyez-vous. Ouais, oui, bien sûr. C'est bon pour moi. Je suis beau ou pas? Hein? Je suis beau. Il est beau? Je voulais savoir. Courage. Bonne journée, merci. Merci, bon courage à vous, merci. Ok l'équipe, bon je sais plus où je m'étais arrêté, il se passait beaucoup de choses, dont la perte de poids, le cutting. Vous avez vu un petit peu la galère comme d'habitude, mais ça s'est bien passé au final. On est arrivé au poids, comme il le fallait. J'ai repris des jours un peu ou ça Un petit peu. Ouais, un petit peu, mais je suis encore un peu creusé. C'était ce matin, et là voilà, j'ai pu reboire, remanger correctement, j'ai pu dormir un petit peu, parce que j'ai pas dormi de la nuit, c'était un peu compliqué. C'est dur de dormir quand t'es complètement déshydraté, t'as un truc en fait, t'es fatigué, t'es épuisé, mais je sais pas, je pensais à ça, j'avais un truc dans la tête. Impossible de dormir, ou encore je sais pas, peut-être que c'est une sécurité ou autre, mais impossible de dormir, donc là je vais me rattraper cette nuit. Là on a fait un petit point, on a prévu des petits happenings pour le face à face, pour la conférence de presse, ça va être sympa. On va jouer sur le fait que mon adversaire il a dit tu vas s'endormir, au lieu de dire tu vas t'endormir. C'est de la taquinerie, on va se chambrer un petit peu. Il a l'air d'être plutôt dans le même mood, d'être assez taquin, donc c'est cool. Et voilà, je pense que ça va être un beau combat demain soir. On a prévu pas mal de choses, faut pas que je me perde dans ma tête, faut que je reste vraiment focus sur la performance avant tout, mais je pense à 1 ou 2 éléments à mettre en avant lors de la conférence de presse, lors de l'entrée du combat et du finish, après le finish j'espère du combat. Donc voilà, on s'est fait un petit point là-dessus. Là ça va être vraiment full récup, réhydrater, remanger, et là on va aller à la conférence de presse tout de suite, là dans 20 minutes, et faire le face à face et offrir un petit cadeau à mon adversaire que vous verrez dans quelques minutes. À toutes les revues. Dans cette catégorie des poids coqs, Bantamweight, son 3e combat chez les professionnels, il détient le record du combat le plus rapide dans l'histoire d'Hexagone avec une victoire en 5 secondes. Paul Denis Navero, Paul Dena. Ils sont à vous, chers amis journalistes. Allez-y, questions-réponses, on fait tourner les micros, une belle demi-heure ensemble, faisant en sorte qu'elle marque l'histoire. Une ceinture, c'est quelque chose qui t'intéresserait à Hexagone MMA? Je trouve que ta question elle est un petit peu sensible, un peu touchy, donc je vais, ça te dérange pas, je vais demander conseil auprès de mon conseiller, parce que parfois il faut faire attention sur les communiqués, donc toi je vais faire attention à mes propos. Je me dis qu'il n'y aurait pas de problème pour une ceinture sur une grosse performance là pour le 3e combat, un bon finish. Mon adversaire a dit qu'il allait me soumettre, j'aimerais bien d'ailleurs savoir avec quelle soumission il compte me soumettre. Vraiment c'est l'objectif, c'est d'aller chercher la ceinture en moins de 61 kg ensuite. J'ai déjà la vision, déjà la stratégie pour le combat. Comme on dit en général, c'est un black belt de jiu-jitsu brésilien, donc très très fort au sol. On dit quand on prend quelques patates, les ceintures elles descendent vite. Son adversaire est âgé de 23 ans, 1m73, 1m76 d'allonge. Il est venu avec son agent, son avocat. 6e combat, Hexagone MMA, le 3e chez les professionnels, Paul Dena.
Dina Santos, main event de l'Hexagone MMA 37 Winamax depuis la ville de Paris. Ce combat est officiel. Un petit cadeau pour mon adversaire. Le français, c'est une langue très compliquée. Il y a un petit problème de grammaire. On dit pas tu vas s'endormir. On dit tu vas roupiller ton temps. Petit cadeau pour toi. C'est moi, c'est brésilien, les gars. Vous pouvez faire des fautes, tu vois. C'est une autre manière de dire. Ça dit comment? Tu vas roupiller. Depuis le début de... Ok les refs, là on sort de la conférence de presse, on a pu faire les petits happenings qu'on avait prévus. Il y en aura d'autres pour l'entrée demain, soyez prêts. Enfin soyez prêts, vous verrez la vidéo après le combat vous. Mais ça va être un truc un peu cool, on essaie de... C'est pas facile parce qu'on essaie d'ajouter des petits happenings pour le show, pour le public, que ce soit plus divertissant et plus intéressant pour vous à regarder. Et mon adversaire en plus je l'aime bien, il est réceptif, il aime bien les petits coups un peu taquins, il a bien pris la blague. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est rien d'insultant, c'est juste pour rigoler, c'est très taquin, voilà. Et donc voilà, juste c'était pas facile pour l'organisation, essayez de penser à tous les détails quand il y a la pression du face à face, qu'il y a les questions, excuse-moi, qu'il y a les questions des journalistes, que voilà on est devant les caméras, faut penser à plusieurs choses en même temps, donc c'est pour ça qu'il faut être très millimétré, très carré. Et voilà, c'est très bien passé. Place au combat demain, récup maintenant, demain la guerre, le finish surtout. Bon les refs, là il est 23h30 à peu près, dans 24 heures j'aurais gagné mon combat, j'aurais les mains en l'air, j'aurais traversé un long périple. Là j'étais en train de prendre ma douche et je me suis dit, juste après j'avais un peu des doutes, j'avais des doutes qui s'étaient installés parce que je me suis pas... Là ça fait 2 jours je me suis pas trop entraîné, parce qu'avec le cutting et la diète j'étais vraiment fatigué. En fait t'oublies j'oublie mon niveau, honnêtement. Je sais que le Brésilien il va rien faire, frère. Il a un sol très très bon, mais il va pas une fois réussir à l'amener au sol. Il faut juste faire attention sur le striking. Il peut envoyer des frappes un peu n'importe comment, mais je vais être bien concentré, garde bien haute, je vais bien me protéger, je vais sortir de l'axe. Quand il va me rusher dessus, je vais me protéger, je vais sortir de sa zone de frappe, je vais être bien. Je vais me faire des petits réglages demain matin, on va se réveiller, petit déj, on va aller à l'entraînement, je vais retrouver ma confiance. Et là j'étais dans la douche, je me disais mais gros, mais même si je m'entraîne pas là encore 3 jours, même une semaine, mais je le tape tous les jours, il va rien faire. Il peut être le plus excité du monde, le plus déter du monde, parce que malheureusement, vraiment mes condoléances à lui, il a perdu son papa il y a 2-3 semaines, ça c'est vraiment horrible. Donc franchement respect à lui de rentrer dans la cage, ou peut-être 2 mois, je sais plus, mais en tout cas c'était il y a pas très longtemps. Et je me suis dit ah ouais, peut-être ça va lui donner une déter de plus et tout. Mais gros, en fait, des fois t'oublies, genre ça fait 2 jours que je me suis pas entraîné à cause du cutting. Moi je m'entraîne tout le temps, toute l'année, je me bute, je suis ultra sérieux, je suis ultra investi. Il va rien faire, t'es dingue, il va rien faire. Si je suis concentré dans la cage, il va rien faire. Donc voilà, c'était juste un petit message pour vous dire que il peut y avoir des phases de doute. Et il faut juste pas oublier, il y a que les actions qui parlent. Ce qui se passe dans ta tête, en vrai ça a pas trop de poids dans la balance du résultat, dans la balance, ouais, sur le résultat, sur l'issue du combat. C'est que les actions quotidiennes qui payent. Peu importe ce que tu dis dans ta tête, ce que tu fais tous les jours, c'est ça qui fait qui tu es. Je sais ce que j'ai donné, je sais, je connais mon niveau, il va rien faire. Donc voilà les refs, je vais couper court parce que je parlais trop longtemps, mais là, je vais dormir, essayer de faire une bonne nuit complète. Demain réveil, bon petit déj, bon entraînement, je redormirai l'après-midi, et à 18h on va se mettre dans la bulle, et puis voilà, on fera le main event, on va faire le show comme c'est prévu, et voilà, on va continuer à monter, chercher le 3-0, un 3ème finish, j'espère. Allez, bonne nuit. Et un petit peu de musique pour un réveil joyeux, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. Aujourd'hui, c'est la gloire. Aujourd'hui, on vient chercher ce pourquoi on s'est tant battu, ce pourquoi on a fait tant de sacrifices, ce pourquoi on a tant souffert. Aujourd'hui, on va chercher si nous revient de droit, la victoire avec le finish. C'est parti. Said I'm taking big shots. They've been talking way before they even doing something. Whoa. If they wanna play, let's get it, take a big shot. Cause dog, I'm moving too fast. Might go and call me a Tesla, cause dog, I still got a gas. Said I'm taking big shots. Just stop, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop, where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6-5. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Ok les refs, sorti du petit training. En fait c'est bon. En fait c'est bon, pas de doute. J'ai eu des petits doutes ce matin, hier soir, des gros doutes même. Parce que j'ai oublié, tu perds les sensations en fait. Et quand tu fais des petits rappels, tu te dis non. En fait je vais lui casser la gueule, c'est vrai. Faut juste que je me souvienne. En fait c'est bon, il n'y aura pas de galère. Faut juste que je sois concentré dans la cage. Il va faire le nerveux, il va faire l'énervé. Parce qu'il a des gros abdos. Mais je vais le piquer au corps. Je vais le mettre dans le vent, il va envoyer des crochets larges.
Et le KO il revient tout seul. Donc c'est bon les refs, on a retrouvé les sensations, c'est magnifique. Là on va aller à l'hôtel, manger un petit peu, prendre une petite douche, se reposer. Et ce soir, le show qu'on attend depuis des semaines. Let's go. Bon les refs, on a la petite tenue, on va se diriger vers l'octogone, enfin vers la salle d'abord. Pour l'instant je suis très détendu, je me force à être détendu, à être vraiment relâché, pas de stress. Après quand on va commencer l'échauffement je vais vraiment me mettre dans ma bulle. Mais là vraiment un petit peu avec l'expérience j'essaie de me contenir, de me dire que c'est vraiment inutile de stresser de ouf avant. On va stresser, avoir du bon stress et de la bonne pression au moment venu. Mais en attendant c'est de la détente, du kiff. Essayer de bien présenter, se faire pas oublier les étapes, les recommandations. Pas les recommandations mais les critères à remplir. Pour l'entrée, pour plein de trucs. Voilà, je me sens bien les refs. On va juste là dérouler jusqu'à 20h30, on va s'échauffer et puis après c'est parti. J'ai très hâte, vraiment très hâte. Le MMA c'est pas juste un combat le temps d'une soirée. C'est ce que tu acceptes d'endurer quand personne te regarde. Depuis le premier jour, il n'y a jamais eu de raccourci. Seulement du travail. Répéter les mêmes gestes, corriger les mêmes erreurs, jour après jour. Ces derniers mois, tout a été poussé plus loin. Le cardio, la lutte, les transitions, le mental surtout. Il y a eu des jours où le corps voulait lâcher, des jours où la tête doutait. Mais c'est là que tout se joue. Ce soir, l'adversaire est en face, mais le vrai combat, il est déjà derrière. Tout ce qu'il a fallu encaisser pour arriver jusqu'ici. Maintenant, il n'y a plus d'entraînement, plus de plan B, plus de place pour le doute. Dans la catégorie des poids comme moins de 61 kg 200, c'est le main event de la soirée. Zénith de Paris, are you ready? Allez, c'est parti. C'est parti. Tout de suite avec a pris le centre. Un très bon jeu au sol. Ouh là là, le contre. Oh, le high kick. Le high kick qui a touché. Au tapis. Ouais. Et là l'accélération de Paul. Ah, je pense, à mon avis, il pense qu'il peut finir, mais regardez, le Brésilien qui contrôle bien les poignets, finalement Paul va ressortir. Donc il a bien désengagé. Allez, il va laisser son adversaire se relever, c'est malin puisqu'il a sonné juste avant. Exactement. Oh, et le renvoi au tapis. Deuxième down. Magnifique. Ce crochet de Paul. Et là il fait tout pour rester au contact. Regardez, il est prêt à tirer son adversaire sur lui dans la garde, hein, mais ça ne fonctionne pas. Paul qui ressort. Au bout de 2 minutes. Regardez la sortie de Paul Denat, magnifique. Qui sort du grillage. Il va continuer d'échanger polisson. Il n'est pas bien Santos, regarde. Il faut qu'on les envoie. Il fait tout pour s'approcher dès qu'il peut. Il a besoin de ça pour récupérer Santos. Dérangé. Ah ouais, il est pas bien. Et là, il veut même plus échanger debout avec Paul Denat. Ça y est, il en a eu assez sur les échanges debout. Il a grippé une jambe. Attention, le contre-guillotine. Là, la guillotine. Ouais. Il a failli taper, non? Il m'a fait peur avec sa main. J'ai l'impression qu'il est... Mais bon, il restait 2 secondes. Il n'aurait pas eu le temps. En tout cas, très bon premier round pour Paul Denat. Prends ton temps, tu touches, Polo. Prends ton temps, ne te précipite pas. T'as besoin que de ton bras arrière. Bras arrière, au bout d'un moment, ta jambe va monter. Feinte avec le bras avant. Mets-le dans le cercle, sois patient. Il veut de la distance, te jette pas dessus. Feinte, touche. Yellow Santos. Faites le bras avant, Polo. Viens la manger, Polo.
Viens à manger. Voilà. Travaille Polo, allez. Allez, en bas. En deux en ligne, ça passe. Ça c'est du chaos. Ça c'est du chaos. Échange dans la boîte et un crochet. Tu passes plein pot. Vous voulez son highlight? Il a eu son highlight. Paul Denard. Il l'a eu. Quel crochet. Il peut être content. Qui pourrait bien affronter, je sais pas s'il est dans la salle aujourd'hui, mais s'il est là, il sait très bien que c'est un combat que j'aimerais beaucoup faire et que si lui aussi a envie de le faire, ça serait top pour le public. On sort et la différence. Ça va ou quoi? Vous avez le prochain ici. Oh BG, réaction à chaud quoi BG? On enlève les petits gants, j'ai déjà plus de voix, alors j'ai même pas gueulé, frère, je sais même pas pourquoi. Encore ouais, c'est vrai. Bon les refs, j'avais dit que j'allais mettre KO, elle est roupillée. Évidemment c'est du tac, c'est taquin. Bon, c'est vraiment un bon gars. Merci beaucoup à lui d'être venu, il était méga solide, je sais pas comment il a cuté. Mais gros c'était une marmite. Je suis content, bref, placer la hanche, passer l'épaule, KO, au bout du menton il est tombé. Ça c'est ravissant. En plus Anzor il est monté dans la cage, on a pu teaser le prochain combat. Vous allez kiffer ça. J'étais sûr que t'allais filmer ça. Frère, mon tel là il chauffe. Je vais juste appeler mon père après et ma mère. Pour leur dire que tout va bien. J'apprécie un petit pancake qui est plus du tout moelleux. Qui a bien durci. Il a bien durci. Avec un petit peu de pâte à tartiner dessus, c'est un vrai régal. Ah gros, je suis bien là. Là ça il faut plus rien me demander, j'ai tout fait, je fais le poids, je fais la com. Enfin on a fait la com, je mets le KO, les gens ils ont kiffé. Bon, on a bien bossé, en tout cas je suis vraiment content, là ça va être un petit moment de kiff, on va sortir manger un petit bout et voilà, et apprécier surtout la victoire, faut que j'apprenne aussi à apprécier. On a vraiment beaucoup bossé, vraiment, c'était beaucoup de sacrifices, c'était dur. Je sais pas eu de Noël, pas de Nouvel An, très peu, enfin même, non en vrai pas du tout, ouais, c'était dur, faire le poids. Donc on va profiter du moment et voilà, j'espère que les refs vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi un petit com, donnez-moi vos retours et on va aller le plus loin possible, on va aller au sommet, vraiment c'est l'objectif. Je vous embrasse l'équipe.